Amen. Amen. Nous servons un Dieu qui ne manque pas, un Dieu qui n'oublie pas, un Dieu qui veille. C'est ce Dieu que nous servons. Alléluia. Et nous sommes ici, c'est parce que Dieu nous a convoqués pour nous faire du bien. Et lorsque Dieu nous a donné le thème de ce programme, j'ai senti directement qu'il y a quelque chose qui va se passer dans la vie de plusieurs personnes. Il y aura beaucoup de témoignages en ce mois-ci. Alléluia. Il y aura des témoignages parce que Dieu ne peut pas parler et il parle en vain. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Alléluia. Et depuis hier, nous avons introduit ce programme d'une manière très brève et très claire. Je voudrais dire à quelqu'un ici que Dieu nous a convoqués, nous a donné un thème, il nous a dit, voici notre temps. Oui, il va se souvenir de nous. Alléluia. Certainement, Dieu t'a fait une promesse. À d'autres, il a parlé audiblement. Il a fait la promesse d'une manière audible. À d'autres, il a utilisé un homme, une personne qui est venue lui parler de la part du Seigneur en lui rappelant la promesse de Dieu. À d'autres, c'est en lisant la Bible qu'ils ont découvert leur promesse dans la Bible. À d'autres, c'est pendant la prédication, certainement à l'église, qu'ils ont découvert les promesses. Mais d'une manière ou d'une autre, Dieu t'a certainement promis quelque chose. Et nous voulons parler ce matin, je veux dire, le premier volet. Parce que le message que je vais parler, le message que je vais partager cet après-midi, c'est un message qui a 3 volets. Mais je vais utiliser seulement le premier volet cet après-midi. Alléluia. Le thème que je vais mettre, le sous-thème, c'est il faut provoquer l'accomplissement de ta promesse. Il faut la provoquer. Il faut provoquer l'accomplissement de ta promesse. Tu as eu une promesse, Dieu t'a promis quelque chose, il faut la provoquer. Alléluia. Et nous allons lire une portion de la Bible qui va nous aider à comprendre et à voir comment les autres se sont comportés face à leurs promesses. J'ai été très motivé ce matin par le message du pasteur Gabriel. Et quand il a fini, je lui ai dit, waouh, quelle connexion dans l'esprit. C'est un message que j'avais déjà préparé pour cette circonstance que le Seigneur m'avait déjà mis à cœur. Et tu l'as déployé d'une manière intégrale, de la promesse à l'accomplissement. Alléluia. Il y a des gens qui ont été promis, il y a des gens qui ont eu la promesse de Dieu, mais jusqu'aujourd'hui, certainement, l'accomplissement tarde. Et on va découvrir certains mobiles qui vont nous aider à motiver l'accomplissement de notre promesse. Amen. Donc, on va lire dans le livre de Luc chapitre 1, à partir du verset 1. Luc chapitre 1, à partir du verset 5 autant pour moi, on va lire jusqu'au verset 15 par là. On va sortir un certain nombre de choses qui vont nous aider à provoquer l'accomplissement de notre promesse. Je vais lire pour nous à partir d'ici, Luc chapitre 1, le verset 5. Il est écrit, du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Verset 11. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée, ta femme Élisabeth enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie
et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Alléluia. Il faut provoquer l'accomplissement de ta promesse. L'histoire nous raconte la naissance de Jean-Baptiste. Et ici, on nous donne la provenance, les origines de Jean-Baptiste dans cette histoire. La Bible nous dit que son père était sacrificateur. Il s'appelait Zacharie. Et sa mère s'appelait Élisabeth. Ça veut dire que c'était un couple pastoral. C'était un couple qui était dans la maison de Dieu, qui connaissait Dieu, qui vivait avec les principes de Dieu, les lois de Dieu. C'était un couple pastoral qui servait Dieu depuis leur enfance, puisque Zacharie était sacrificateur. Ça veut dire qu'il est né d'abord dans l'église. Il est né dans la maison de Dieu. Ça veut dire qu'il a commencé à servir Dieu depuis son bas âge. Alors, à partir de ce qui s'est passé dans sa vie, on va tirer des leçons qui vont nous amener à provoquer l'accomplissement de nos promesses. Alléluia. La Bible dit que Zacharie servait Dieu avec sa femme d'une manière irréprochable. Il était fidèle, il était intègre pendant qu'il servait Dieu. Mais cependant, pendant qu'il sert Dieu, il a un problème. Le problème, c'est que sa femme est stérile. Sa femme ne peut pas lui donner un enfant. Et certainement, tout le pays était au courant de cette situation parce qu'ils se sont mariés très jeunes, certainement. Ils sont en train de grandir, ils sont même en train de vieillir. Et ils ne voient pas une descendance qui vient de leur progéniture, une progéniture qui vient de leur union. Et certainement, plusieurs personnes se posaient des questions, mais quels sont donc ces serviteurs de Dieu qui n'ont pas d'enfants? Ils servent donc quelle qualité de Dieu? Si eux, ils n'ont pas d'enfants, ils ont un problème pendant qu'ils servent Dieu. Ils servent donc quelle qualité de Dieu? Et cela nous interpelle cet après-midi à comprendre que tu peux être un enfant de Dieu, travailler pour Dieu, servir Dieu, mais avoir un problème devant Dieu. Alléluia. Et Zacharie, malgré ce problème, la Bible dit qu'il était intègre. Il était fidèle. Il servait Dieu d'une manière irréprochable. Mais il avait un problème. Ce problème n'était pas pour lui un obstacle. Ce problème n'était pas pour lui un frein pour servir Dieu. Ce problème n'était pas pour lui un danger dans son ministère. Mais tout au contraire, c'était comme une opportunité pour lui de s'approcher davantage de Dieu. C'était comme un privilège encore pour lui de venir devant Dieu malgré ce qu'il avait, malgré le souci qu'il avait, malgré l'attente qu'il avait. Il était fidèle devant Dieu. Il le servait d'une manière irréprochable. Il le servait avec fidélité. Il le servait avec honneur. Il le servait avec joie. Et je crois que c'est ta portion ce matin au nom de Jésus. Malgré le problème que tu as, malgré la situation que tu traverses, malgré le défi que tu rencontres, tu dois servir Dieu fidèlement. Tu dois être intègre devant Dieu. Tu dois servir Dieu avec joie. Tu dois servir Dieu avec engouement, avec empressement, malgré le problème que tu vis, malgré ce que tu traverses. Tu dois servir Dieu. Alléluia. Mais la Bible nous dit au verset 6 qu'ils étaient déjà avancés en âge. Ils étaient déjà vieux. Certainement, l'espoir était déjà fini. Certainement, l'espoir était déjà arrêté. Ils voyaient déjà les cheveux blancs qui avaient rempli déjà même les paupières, même les cils. Ils étaient avancés en âge. Mais malgré l'âge qu'ils portaient, il était toujours fidèle dans la maison de Dieu.
Il travaillait toujours pour Dieu dans sa maison. Il ne manquait pas à l'église, malgré son âge. Il ne manquait pas de faire le service sacerdotal, malgré son âge. Il ne manquait pas de prier pour les gens, malgré son âge, malgré son problème. Il était toujours à l'église. Alléluia. Je suis en train d'introduire un peu mon message pour que nous puissions comprendre les bases dans lesquelles il faut provoquer l'accomplissement de ta promesse. Mais la Bible nous dit, à cause de cette fidélité, à cause de cette intégrité, à cause de cette présence devant Dieu, un jour, Dieu s'est souvenu de lui. Un jour, Dieu s'est souvenu de tous ses sacrifices qu'il a tant posés dans sa maison. Un jour, Dieu s'est souvenu de tous les sacrifices qu'il a fournis, même dans sa vieillesse, dans sa maison. Et Dieu s'est souvenu. L'autre jour, je lisais le livre de Hébreux chapitre 11. Et pendant que je lisais ce livre, j'ai lu le verset 1 qui a attiré mon attention une fois de plus. Le Seigneur a ouvert mes yeux. Et qu'est-ce que j'ai découvert dans Hébreux chapitre 11, verset 1? Il dit, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » C'est ce que le verset 1 dit. Et j'ai découvert que dans ce verset 1, la foi que Hébreu parle là-bas a deux dimensions. La première dimension de la foi là-bas, c'est la dimension de l'espérance. Parce que lorsque nous regardons ce verset a une seule virgule. La virgule commence, s'arrête à partir de l'espérance. Ça veut dire que la foi a deux dimensions. Il y a la dimension de l'espérance. Et Zacharie a vécu avec Dieu dans l'espérance. Il savait que le Dieu qu'il servait, c'est un Dieu qui ne ment pas. Il savait que le Dieu qu'il servait, c'est un Dieu qui ne choue pas. Il savait que le Dieu qu'il servait, c'est un Dieu qui ne se trompe pas. Alléluia. Il servait Dieu avec toute espérance. Il savait que même si c'est comment, un jour, Dieu se souviendra de lui. Quel qu'en soit ce qu'il va traverser, les insultes, les humiliations, tout ce qu'on va dire de lui, il s'en fout, il comptait sur l'espérance. Il avait l'espérance au Dieu dont il servait. C'est la raison pour laquelle il ne quittait pas la présence de Dieu. C'est la raison pour laquelle il était intègre et fidèle avec sa femme. Tous les jours, ils étaient à l'église, malgré leurs problèmes, malgré les insultes. Oh, regardez ce couple pastoral. Ils disent qu'ils servent Dieu. Ils n'ont pas d'enfants. Ils espéraient en Dieu. Bien-aimé, si tu peux espérer en Dieu, en cette saison, tu ne manqueras pas ta récompense. Malgré tout cela, Zacharie était intègre, fidèle, et il espérait en Dieu. J'ai découvert la première dimension, comme je disais, la dimension de l'espérance. Donc, dans la foi, il y a plusieurs personnes qui restent à la dimension de l'espérance. Dieu m'a dit, en tout cas, Dieu m'a dit, je reste dans ce que Dieu m'a dit. Il y a des gens qui ont eu des promesses de Dieu, ils sont allés dans leur chambre se coucher. Parce que Dieu leur a parlé. Ils sont restés dans Dieu m'a dit, ce n'est pas mauvais, c'est vrai. Mais tu ne vas pas facilement rencontrer ta bénédiction. Ta promesse va tarder à s'accomplir. Alléluia. On va découvrir cela ici. Plusieurs personnes ont reçu d'une manière audible la promesse de Dieu. Dieu t'a dit d'une manière audible que je vais faire de toi telle chose à telle période. Et tu es rentré chez toi, tu t'es assis à la dimension de l'espérance. Tu espères, Dieu m'a dit. Tu t'assois, tu restes là. Dieu m'a dit. Tu ne fais rien pour que ce que Dieu t'a dit puisse se mettre en route pour s'accomplir. Tu ne fais absolument aucun sacrifice. Tu ne te bats pour rien pour que cette promesse puisse s'accomplir. Et tu restes dans la dimension de Dieu m'a dit, la dimension de l'espérance. Plusieurs d'entre nous sont restés jusqu'aujourd'hui dans cette dimension. Dieu m'a dit. Je sais que même c'est comment Dieu m'a dit. C'est vrai, Dieu ne joue pas dans ses promesses. Dieu m'a dit, c'est vrai. Abraham a reçu la promesse de Dieu. Dieu a dit à Abraham, quitte la maison de ton père dans Genèse chapitre 12. Quitte tout ce que tu possèdes, tout ce que tu as comme bien. Quitte tes honneurs, tout ce que tu as, quitte cela.
Et Abraham a espéré en la promesse qu'il a entendue. Abraham était intègre dans la promesse qu'il a entendue. Il est resté dans l'espérance de la promesse qu'il a entendue venant de Dieu. Abraham a fait avec Dieu dans l'espérance 24 ans en espérant en Dieu. Il disait que même si ça commence, ce Dieu qui m'a fait quitter, certainement il va accomplir pour moi ce qu'il a dit. Il a espéré pendant 24 ans. C'est à la 25e année que Dieu se souvient d'Abraham. Quand Abraham pose un acte qui provoque Dieu, que j'ai découvert cet acte dans Hébreux chapitre 11, la deuxième partie d'Hébreux chapitre 11, c'est-à-dire la démonstration de ce qu'on attend, de ce qu'on espère. Alléluia. On a dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Mais dans la deuxième partie de la foi, c'est la démonstration. Pour que ta promesse s'accomplisse dans ta vie, il faut une démonstration. Alléluia. Il faut une démonstration. Abraham a démontré, il a eu l'espérance et il a démontré la foi qu'il avait. Il a eu l'espérance en Dieu. Il a marché avec Dieu avec toute l'espérance pendant 24 ans. L'une des choses qu'Abraham a eu à démontrer, c'est quand il rentre de la guerre des rois, la bataille des rois. Il rentre avec le butin. Il rentre avec un grand trésor. Qu'est-ce qu'il fait de ce trésor? Abraham s'approche de Melchisédek. Il lui donne la dîme. Il fait la démonstration parce que Dieu lui a dit que tu es une source de bénédiction. Donc Abraham ne pouvait pas posséder une chose qui lui revenait à lui seul. Il a fait la démonstration de la promesse que Dieu lui a faite. Il a posé cet acte dans la vie de Melchisédek. Et aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui dans la Bible, on parle de la dîme. À cause de qui? D'Abraham. Alléluia. Il faut démontrer ta foi. Démontre ta promesse. Ta promesse a besoin de démonstrations pour qu'elle s'accomplisse. Abraham a démontré sur tout son parcours. Dans le livre de Genèse chapitre 18, la Bible dit qu'Abraham était assis comme on a lu le matin. Et pendant qu'il est assis, il voit 3 hommes passer. Puisqu'il était un homme qui avait la démonstration. C'était un homme qui partageait. Et son partage a provoqué en lui l'accomplissement de la promesse. Quand les anges ont mangé, ils ont présenté la promesse. Ils ont répété la promesse à Abraham que l'année prochaine, apparemment, la femme. Si Abraham n'avait pas démontré la foi qu'il avait, la promesse qu'il avait, elle devait tarder à s'accomplir. Alléluia. C'est la raison pour laquelle dans le livre de Luc que nous lisons ce matin, la Bible dit que Zacharie était tous les jours à l'église. Et ce jour qu'il est parti à l'église, comme il travaillait fidèlement, malgré tout ce qu'il avait, il était intègre, il était toujours en activité, il était toujours en attente de recevoir de Dieu quelque chose. C'est alors que Dieu le rencontre. Dieu lui fait la promesse de Zacharie, tu auras un fils. Alléluia. Bien-aimé, il faut provoquer l'accomplissement de ta promesse. Pas des actes. Il faut provoquer l'accomplissement de ta promesse, pas des actes. Pourquoi la promesse d'Abraham s'est accomplie en Sarah? Pourquoi quand la promesse d'Abraham veut s'accomplir, Dieu dit l'Éternel se souvient de Sarah? Pourquoi la Bible ne dit pas que l'Éternel se souvient d'Abraham? Parce que Sarah a contribué à l'accomplissement de leur promesse. Dans quelle manière est-ce que Sarah a contribué, bien-aimé? Sarah pouvait s'opposer au sacrifice qu'Abraham donnait aux 3 étrangers qui étaient devant elle, devant lui. Mais Sarah ne s'est pas opposée. Quand Abraham est venu, il a dit, prends cet agneau, prépare-le, donne-le aux étrangers là. Elle n'a pas dit, je ne prépare pas, je n'ai pas le temps. Plusieurs personnes bloquent l'accomplissement de leur bénédiction à cause de leur caractère. Plusieurs personnes ont bloqué l'accomplissement de leur bénédiction à cause de leur caractère. Quand le mari dit non, soutenons cette famille, aidons cette famille, Dieu m'a mis à cœur d'aider cette famille. La femme dit non, tu ne peux pas donner cet argent-là. Ça ne peut pas seulement partir là-bas et mon ration du mois va faire comment? Du coup, il y a blocage de la production de la promesse. Alléluia. Dieu peut t'utiliser dans cet angle pour être une bénédiction demain. Et toi, en retour, Dieu, tu provoques ta bénédiction passant par l'acte que tu as posé. L'acte que tu poses provoque ta bénédiction. Zacharie a posé ses actes
Et les actes qu'il a posés en présence de Dieu ont provoqué l'accomplissement de sa promesse. C'est alors que Dieu lui dit, tu auras un fils. Dieu lui dit, tu auras un fils l'année prochaine. Tu auras un enfant. Et il sera grand. Bien-aimé, il faut provoquer l'accomplissement de tes promesses devant Dieu. Par des actes. Ne t'assois pas sur ton lit en disant que Dieu m'a fait la promesse. Dieu m'a dit, tu restes là tranquille. Pose des actes qui vont provoquer le cœur de Dieu à se souvenir de toi. Pose des actes qui vont amener Dieu à rencontrer ton problème. Pose des actes qui vont amener Dieu à se souvenir de ta promesse qu'il t'a faite. Dieu s'est souvenu de Salomon. Un jour, la Bible dit que Salomon a offert à Dieu. Lorsque Salomon a offert à Dieu, à cause de l'acte que Salomon a posé devant Dieu, Dieu a dit à Salomon que tu ne peux pas dormir cette nuit. Tout ce que tu as donné tout ce que tu m'as fait pendant la journée, comment est-ce que tu peux dormir? Dis-moi ce que tu veux. Alléluia. L'acte que Salomon avait posé a court-circuité l'accomplissement de ses promesses. Salomon a eu ses promesses au-delà de ce qu'il attendait, à cause d'un acte qu'il a posé. Et tu peux poser un acte qui peut précipiter l'accomplissement de tes promesses. Tu peux poser un acte dans la maison de Dieu qui peut précipiter l'accomplissement de tes promesses. Un jour, dans mon assemblée, on préparait les actions de grâce de fin d'année. Et la veille des actions de grâce, je disais à ma femme qu'on n'a rien à donner à Dieu. Comment est-ce qu'on peut passer toute une année sans dire merci à Dieu? Et à la fin, on n'a rien pour lui donner. J'ai dit à ma femme, tu sais, elle m'a dit non, vide-moi ton frigo là. Elle a vidé tout son frigo. J'ai dit, lave-le propre, il ne faut pas qu'une odeur reste dedans. Elle disait que tu vas faire. Elle dit non, on va donner ce frigo à Dieu. Et le dimanche des actions de grâce, on a porté le frigo depuis la maison. On a mis dans le pouce. On allait déposer à l'église. Pour que les gens ne voient pas qu'il est venu déposer sa traite au matin. Et quand on a porté les actions de grâce, ma femme et moi, on est partis porter notre frigo. On n'avait pas encore d'enfant. On est parti porter notre frigo et on a donné à Dieu comme sacrifice, comme action. Action de grâce. Je vous dis, bien aimé, 4 mois plus tard, cela m'a valu toute une maison. Aujourd'hui, j'habite dans une maison qui est une récompense de ce que Dieu a vu dans ma vie. Alléluia. Je vous dis une vérité, frère. Il y a des gens qui ont eu l'emploi à cause d'un acte qu'ils ont posé. Il y a des gens qui ont eu le mariage à cause d'un acte qu'ils ont posé. Il y a des gens qui ont eu le voyage à cause d'un acte qu'ils ont posé. Ils provoquent l'accomplissement de la bénédiction de Dieu dans leur vie. Mais toi, tu vas rester là, tu vas dire non, Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit. Tu restes là, tu attends, Dieu m'a dit. Tu vas rester là, tu vas attendre longtemps. Il faut provoquer l'accomplissement de ta bénédiction. Dieu peut te promettre, comme il nous a promis là ce matin, pendant ce programme, qu'il va nous faire du bien, qu'il va se souvenir de nous. Mais ton attitude bloque la main de Dieu d'agir dans ta vie. Ton attitude bloque l'intervention de Dieu dans ta vie. Il y a une maman dans mon église qui avait un problème. Il y a une personne qui lui devait beaucoup d'argent. Et chaque fois, cette personne la trimballait comme ça, elle est venue me voir, elle me dit, pasteur, la somme que la personne me doit, c'est tel montant. Et je vais payer la dîme de ce montant avant que la personne me donne. Je crois que Dieu va se souvenir de cela. Je vous dis une vérité, le dimanche qu'elle a posé sa dîme, le lundi qui suivait, cette femme est venue témoigner qu'après qu'elle a déposé sa dîme le lundi, la personne est venue remettre tout son argent. Alléluia. Il y a des actes qui appellent la manifestation de la promesse de Dieu dans nos vies. Il y a des actes qui provoquent la manifestation de la promesse de Dieu dans nos vies. Regardez comme Sarah est dans la chambre, peut-être dans la cuisine. Et quand l'ange dit à Abraham que ta femme aura un enfant l'année prochaine à pareil moment, Sarah commence à rire. Et d'autres vont dire que Sarah riait parce que c'est vrai, on peut multiplier autant de raisonnements par rapport au rire de Sarah. Mais moi, j'ai toujours dit que Sarah riait parce qu'elle se moquait des anges en disant que disons, mangez votre nourriture, et c'est ça qui est sucré. Non, bien aimé, ce n'était pas ça le problème. Alléluia. Parce que les anges ont vu le sacrifice de Sarah, parce que les anges ont vu la manière dont Sarah faisait ça avec joie, parce que les anges ont vu la manière dont Sarah a cuisiné avec fierté. Elle ne s'est pas opposée. Et quand la promesse devait s'accomplir,
La Bible dit que Dieu se souvient de Sarah. Pas d'Abraham, de Sarah. Parce que Sarah pouvait se poser. Alléluia. Pose un acte qui va provoquer l'accomplissement de ta promesse pendant cette saison. Pose un acte, frère. Tu dois poser un acte qui doit provoquer Dieu à se tourner vers toi. La Bible dit que Naomi, quand elle est tombée, c'est Naomi qui était morte. Dorcas, quand Dorcas meurt, qu'est-ce qui motive les autres à prier pour Dorcas pour qu'elle puisse revenir à la vie? On dit qu'on a présenté tous les vêtements que Dorcas travaillait. Et Dieu s'en est souvenu, Dorcas est revenu à la vie. Alléluia. Les actes que tu poses provoquent l'accomplissement des promesses de Dieu. C'est une loi biblique. Ce n'est pas un mensonge, c'est une loi biblique. Même aux États-Unis, ils ont un jour par an où ils partent pour dire merci à Dieu. Et aujourd'hui, on parle que les États-Unis comme un grand pays, c'est vrai. Mais ils posent des actes qui provoquent la bénédiction. Pose un acte qui va provoquer la bénédiction de Dieu dans ta vie, qui va provoquer l'accomplissement de la bénédiction de Dieu dans ta vie. Et la Bible dit que lorsqu'ils ont reçu la promesse, certainement Zacharie et sa femme étaient contents en disant que Dieu nous a promis, Dieu a dit ceci, et ils sont rentrés dans leur maison. Quand Jean est né, la Bible dit que Jean n'a pas habité avec eux dans la maison. Alléluia. Jean a quitté la maison, il habitait où? Dans les déserts. Ça veut dire que parfois, il pouvait se dire un matin que Dieu s'est trompé sur l'accomplissement de sa promesse. Comment est-ce que Dieu peut nous donner un enfant qui est fou? Il habite dans les savanes, il mange les sauterelles, il boit l'eau, il se nourrit seulement du miel. Il n'a même pas les vêtements. Les gens pouvaient se moquer certainement en disant cela. Que mais regardez l'enfant qu'ils ont eu. Mais cependant, la promesse de Dieu était toujours intérieure en disant que Jean devait être un homme blanc. Dieu ne se trompe pas. Alléluia. Dieu ne se trompe pas. Dieu ne ment pas. Si Dieu t'a fait une promesse, il connaît la promesse qu'il t'a fait. Il sache que c'est la meilleure promesse qu'il t'a fait. Alléluia. Les gens pouvaient être étonnés que mais comment le fils d'un pasteur habite dans la savane? Certainement, ce n'était pas Dieu qui lui avait parlé. Certainement, ce n'était pas Dieu qui lui avait présenté cette vision. Il s'était trompé. Certainement, il a péché devant Dieu. C'est pourquoi l'enfant est devenu fou. Il habite dans la savane. Il mange les sauterelles. Il s'habille seulement avec les peaux de chameau. Non. Dieu ne se trompe pas. Dieu ne se trompe pas. Alléluia. Quand Jésus arrive, Jésus parle dans la vie de Jean. Il dit à ses disciples qu'en Israël, s'il y a un homme qui est plus grand, qui est né d'une femme, il n'y a pas un homme qui dépasse Jean. Alléluia. Il n'y a pas un seul homme qui dépasse Jean. Parmi tous les enfants qui sont nés des femmes, Jean est le plus grand. C'est ce que la promesse avait dit. Que l'enfant qui va naître devait être grand. Et Jean est resté l'homme le plus grand. Alléluia. Quelle qu'en soit la promesse que Dieu t'a faite, elle est là. La promesse est là. Certainement, la promesse, tu dois la provoquer avec un acte. Provoque la promesse, l'accomplissement de la promesse avec un acte. L'acte que tu vas poser dans la maison de Dieu, l'acte que tu vas poser dans la vie d'un serviteur, l'acte que tu vas poser dans la vie d'un orphelin, va provoquer l'accomplissement de la promesse. Tu vas voir parfois un pasteur part dans la maison, il prie, la salive finit dans la bouche. Quand ils ne sont même pas, on dit seulement merci pasteur, amen, merci pasteur, alléluia. Et le gars d'autrui rentre chez lui, la tête courbée, la salive finit par faire la même des vertiges. Tu rentres, tu dis seulement qu'il a dit amen. Là, tu es resté dans ce qu'on appelle l'espérance. Alléluia. Il faut poser un acte qui va accompagner la promesse dans ta vie. Tu dois poser un acte qui va accompagner la promesse dans ta vie. Et plusieurs qui l'ont fait n'ont pas manqué leur récompense. Ils n'ont pas manqué. Je ne suis pas en train de parler de la manipulation pour que vous puissiez bénir les hommes de Dieu. Non. Je suis en train de parler de la provocation. Tu provoques le regard de Dieu dans ta vie. Tu provoques l'intention de Dieu dans ta vie.
Dieu peut peut-être te programmer pour 2021, 2022, autant pour moi. Mais tu anticipes ta promesse avant 2022. Tu peux anticiper ta promesse. Alléluia. Tu peux anticiper ta promesse avant 2022. Et nous le croyons que parmi ce groupe, pendant ce programme, plusieurs personnes vont anticiper leur promesse. Plusieurs personnes vont anticiper leur promesse. Abraham, ce jour, ne savait pas que c'était le jour-là que la promesse devait s'accomplir. Mais comme la promesse lui avait dit qu'il est une source de bénédiction, Abraham était un homme qui partageait. Il partageait ses biens. Il était large. Il ne fermait pas sa porte aux étrangers. Il partageait avec ceux qui avaient besoin. Il donnait à ceux aux nécessiteux. Il ne savait pas que ce jour était le jour de l'accomplissement de ses promesses. Il a partagé au bon endroit et au bon moment. La promesse est accomplie dans sa vie. Pose un acte qui va provoquer l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie. Pose cet acte. Tu ne sortiras pas déçu. Alléluia. Quelquefois, nous sommes là, nous parlons, nous crions, nous bavardons. Il y a des principes bibliques qui accompagnent toutes les paroles de la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit dans le livre de Psaume 82? La Bible dit que nous sommes des dieux, mais cependant nous mourons comme des simples hommes. Pourquoi? Parce que nous ne mettons pas les principes de Dieu en valeur. Si nous mettons les principes de Dieu en valeur, nous allons vivre comme des dieux. Il n'y aura pas une situation qui va tarder à s'accomplir dans nos vies. Il n'y aura pas une situation qui va se compliquer dans nos vies si on met tous les principes de Dieu en valeur. C'est pourquoi quand il lisait ce livre de Hébreux chapitre 11, verset 1, ça a bouleversé mon entendement sur ce passage. Il y a l'espérance et il y a la démonstration. Bien-aimé, pose un acte qui va attirer le regard de Dieu dans ta vie. Pose un acte qui va provoquer l'accomplissement de tes promesses. Tu as eu certainement beaucoup de promesses, tu as eu beaucoup d'attentes, tu as eu beaucoup de promesses des hommes, des dieux, de la Bible. Pose un acte qui va attirer le regard de Dieu dans tes promesses. Alléluia. Et pendant cette saison, je crois qu'il y aura des gens dont les promesses vont s'accomplir. Et il faut que tu sois parmi ceux-là dont les promesses vont s'accomplir dans cette saison. Tu dois être parmi ceux-là dont les promesses vont s'accomplir dans cette saison. Alléluia. Pose un acte qui va provoquer l'accomplissement de tes promesses. Pose un acte. Abraham a posé ses actes. Il a eu sa récompense. Il a eu l'accomplissement de ses promesses. Si tu poses cet acte, Dieu se souviendra de tout ce que tu as posé comme acte dans sa maison. Il ne tardera pas à accomplir ses promesses pour toi. Dieu ne tardera pas à accomplir ses promesses.